Je te salue, toi qui m'écoutes, et je te souhaite la bienvenue sur le chemin d'Emmaüs. Je rappelle que nous sommes à la seconde vidéo d'une série sur la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà discuté du plan originel de Dieu pour l'humanité, de la condition de l'homme avant de recevoir le Saint-Esprit et de la transformation qui survient après avoir reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez la revoir sur ma chaîne au besoin. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo sur le Saint-Esprit, nous allons aborder les faux raisonnements que l'on peut avoir à son sujet et donc clarifier ce que le Saint-Esprit n'est pas et dire par conséquent ce qu'il est réellement. Alors, commençons par ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Certaines personnes perçoivent le Saint-Esprit comme une simple énergie, sans personnalité. Pourtant, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est une personne avec des émotions et une volonté. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Cela montre que le Saint-Esprit peut être attristé, ce qui est une caractéristique d'une personne et non d'une force. Ensuite, le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir magique. Certaines personnes voient le Saint-Esprit comme un pouvoir qu'on peut manipuler ou encore qu'on peut contrôler, comme de la magie. Non, le Saint-Esprit est souverain et il agit selon la volonté de Dieu seul et non à la volonté des hommes. Dans Actes 8, versets 18 à 20, on se souvient de Pierre qui réprimande Simon le magicien pour avoir voulu acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit par imposition des mains. Cela démontre donc que l'Esprit Saint ne peut être contrôlé. Ensuite, le Saint-Esprit n'est pas une simple émotion. Certains associent le Saint-Esprit à des émotions ou à des expériences extatiques. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une émotion, c'est un enseignant, c'est un guide et un transformateur de vie. Jésus dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint n'est pas une force de peur ou de confusion. Certaines personnes associent le Saint-Esprit à un sentiment de peur ou de confusion, alors que la Bible dit en 2 Timothée 1, verset 7, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors le Saint-Esprit apporte paix, clarté et confiance. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle. Certaines personnes pensent que le Saint-Esprit est réservé aux personnes les plus saintes, alors que la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est donné à tout croyant. Dans Actes 2, verset 38, Pierre dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit n'est pas un contrôleur qui agit à notre place. Certains pensent que le Saint-Esprit contrôle les croyants au point de leur enlever leur libre arbitre. Mais non, le Saint-Esprit guide, il inspire, mais il ne force personne à agir contre sa propre volonté. Philippiens 2, verset 13 dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Maintenant, parlons de ce qu'est le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est Dieu. Il fait donc partie de la Sainte Trinité avec le Père et le Fils. Dans Matthieu 28, 19, il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce verset nous montre donc que l'Esprit Saint est placé au même niveau de divinité que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est un consolateur et un guide. Jésus l'appelle le consolateur en Jean 14, verset 26, tout en soulignant son rôle de guide, d'enseignant et de réconfort pour les croyants. Ensuite, le Saint-Esprit est le donneur de vie. En Jean 3, versets 5 à 6, il est dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le Saint-Esprit régénère donc le cœur des croyants. Il est à l'origine de la nouvelle naissance spirituelle. Ensuite, le Saint-Esprit est un enseignant. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12 nous dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. On voit donc que l'Esprit Saint sonde tout.
même les profondeurs de Dieu. Et donc, il est bien placé pour conduire les croyants vers la vérité. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est une source de puissance. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors l'Esprit Saint donne la force nécessaire pour accomplir la mission. Le Saint-Esprit est un sceau et une garantie. Éphésiens 1, verset 13 à 14 nous dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Il est le sceau de la promesse de Dieu. Alors, pour conclure cette vidéo, je veux encore exhorter chaque chrétien à donner la place que l'Esprit Saint mérite dans leur vie. C'est tellement important. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage de voir combien les chrétiens n'utilisent pas les dons de l'Esprit Saint. Il est dommage de voir combien les chrétiens paniquent dans les temps de persécution, paniquent dans les temps d'épreuve. On court tous vers des dirigeants spirituels, on court tous vers nos prêtres, on court tous vers nos pasteurs et je respecte cela. Ce sont des guides que Dieu nous a donnés pour nous aider également sur notre chemin spirituel. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ces guides-là, il y a un premier guide. Il y a un premier guide que Dieu nous a donné et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le premier guide que Dieu nous a donné avant de nous donner tous nos dirigeants chrétiens qui sont censés également nous guider, nous aider à marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Quelle est la place que nous donnons à ce premier guide? Quelle est la place que nous donnons à l'Esprit Saint? La question t'est posée à toi qui m'écoutes. Quelle est la place que tu donnes à l'Esprit Saint dans ta vie? Arrives-tu à reconnaître l'Esprit Saint dans ta vie? Arrives-tu à savoir quand est-ce que l'Esprit Saint te parle? Arrives-tu à déchiffrer tout ce qu'il te dit? Comment est-ce qu'il arrive à t'impacter? Voici tant de questions que tu dois te poser. Est-ce que tu arrives à reconnaître l'Esprit Saint à tes côtés? Toi qui es né de nouveau et qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu as des difficultés, comment est-ce que l'Esprit Saint arrive à te guider vers la résolution de tes problèmes? Comment est-ce que l'Esprit Saint arrive à te faire supporter les moments de preuve jusqu'à la libération par notre Dieu? Il est primordial pour chaque chrétien d'apprendre à écouter l'Esprit Saint. Dès maintenant, ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que Dieu te donne la grâce de reconnaître l'Esprit Saint qu'il t'a donné et que tu ne le laisses pas endormir, mais que tu puisses mettre en exergue cet esprit dans ta vie. L'Esprit Saint ne te forcera jamais. L'Esprit Saint n'est pas là pour contredire ta volonté, car la liberté est donnée à chaque être humain. L'Esprit Saint prendra la place que tu lui donneras. Si tu veux qu'il prenne toute la place, il prendra toute la place dans ta vie. Si tu veux qu'il ait la moitié, il prendra la moitié. Si tu veux qu'il ait le quart, il prendra le quart. Il prendra la place que tu lui donnes. Car il n'est pas venu pour forcer un être humain. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu tout en respectant la liberté de chaque être humain. Alors je prie Dieu qu'il t'aide à reconnaître l'esprit qu'il a déposé sur ta vie depuis le jour de ton baptême et que tu puisses renouer le contact avec cet Esprit Saint, que tu puisses apprendre à l'écouter et à déchiffrer tout ce qu'il te dit. Allez, que la paix du Seigneur soit avec toi. Merci.